n'a pas beaucoup de certitudes. On sait que par réaction, on peut avoir une équipe qui est très fière et qui peut aller chercher des valeurs mentales assez fortes. Mais on sait aussi qu'on peut passer à travers complètement, à l'image du match contre l'Italie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'équipe, on n'a pas vraiment de certitude. En termes de jeu, encore moins, puisque c'est vrai qu'on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place et on sent qu'il y a quand même une mauvaise compréhension entre ce qu'a envie de faire Lièvremont comme mise en place de son jeu et la compréhension des joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs n'arrivent pas à mettre en place le jeu que prône Lièvremont. Et on ne sait même pas exactement, nous, de l'extérieur, ce que Lièvremont a envie de produire comme jeu. Il faut du dialogue et il faut surtout de la franchise envers les hommes. Alors, l'honnêteté de la franchise de Lièvremont envers ses joueurs, j'en doute absolument pas. Maintenant, les joueurs, je pense qu'il faut qu'ils soient aussi responsables et que s'ils ne comprennent pas Marc Lièvremont, qu'ils lui disent clairement et qu'il y ait plus d'échanges, qu'eux aussi donnent leur avis, leur disent un petit peu quel jeu ils ont envie de pratiquer avec lui. Une grande équipe se joue forcément avec des hommes de caractère. On ne gagne pas des grandes compétitions internationales et même nationales avec des moutons. Aujourd'hui, c'est avant tout des hommes à fort caractère qui vont construire une équipe, on appelle ça des leaders. Alors, tous ne seront pas leaders, mais si déjà dans une équipe, il y a un 6 ou 7 qui s'en dégagent, c'est pas mal. Aujourd'hui, il y a Thierry Dustor qui est capitaine. Je pense que Nallet peut être un vrai leader puisqu'il était capitaine et qu'il a suffisamment d'expérience aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir dégager un numéro 9. Et c'est un petit peu la problématique de cette équipe, c'est qu'on ne sait pas qui sera titulaire en numéro 9, mais le numéro 9 doit être un capitaine, doit être un leader de jeu. Le problème, c'est qu'il faut quand même qu'il soit dégagé et savoir s'il est titulaire ou pas. C'est un petit peu la problématique. Un François Trinduc doit prendre les rênes également. De par son poste, il doit être un leader. Je pense à un Vincent Clerc aussi, qui a beaucoup d'expérience. Allez, voilà ces 5 que je peux sortir. Il y a aussi William Servat qui doit être un leader. Voilà. Alors c'est vrai que pour la plupart, c'est plus des leaders par l'exemple que des leaders par le dialogue. Ces joueurs doivent se faire violence aussi pour discuter avec les autres. Mais on a ces joueurs-là qui peuvent vraiment amener le groupe vers le haut.